le travail social, notamment en prévention spécialisée, le poste de psychologue de rue joue un rôle déterminant. Il accompagne des jeunes âgés de 11 à 25 ans en grande vulnérabilité sociale et en voie de marginalisation. Mon travail, c'est vraiment les aider à avoir accès aux institutions de soins, ainsi qu'accompagner les familles s'il faut. Et l'idée, c'est vraiment prendre en charge le jeune dans toutes ses sphères de vie. Alors oui, je travaille aussi avec les familles, donc par différents biais en fait, que ce soit des visites à domicile, des entretiens en individuel, de la thérapie en groupe, ça veut dire de la thérapie systémique, donc il y a le jeune et les parents. Les équipes peuvent s'appuyer sur moi pour des situations dans lesquelles ils bloquent en fait. Ouais, oui, moi je rencontre souvent la particularité ici de la prévention spécialisée, c'est la démarche d'aller vers. Donc en fait, il n'y a pas de demande initiale de la part du public qu'on accompagne. C'est à nous aussi d'aller provoquer la demande chez eux. Il y a des jeunes que j'ai pu avoir dans mon bureau qui n'avaient pas du tout envie de venir, qui étaient hyper réticents parce qu'on leur avait conseillé de venir par un psychologue, mais eux, ils n'en étaient pas du tout persuadés. Et puis en fait, au fur et à mesure, les jeunes s'ouvrent beaucoup plus et il ne manque pas de rendez-vous, par exemple. Je peux t'orienter vers des collègues qui aident les étudiants à chercher un stage. Et en fait, je pense que tu le connais, hein, Avni, il y a Keltoum. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà vu. Ouais. Travailler dans la rue pour un psychologue n'est pas chose commune. C'est ça. En effet, l'un des axes de travail est de faire évoluer les représentations de cette profession, notamment auprès des jeunes. Ma volonté était de dire directement que j'étais psychologue, donc du coup je m'attendais forcément à des réactions de la part du public, et il y a eu des réactions. Alors directement c'est plutôt des effets de surprise, un psychologue dans la rue, un psychologue de rue ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est? Il y a eu beaucoup de questionnements, donc beaucoup d'intérêt en fait envers le psy, donc c'était hyper intéressant. Ça m'a permis du coup de justement enlever un peu, essayer de déconstruire les mauvaises représentations qu'ils avaient envers le psychologue. Et puis envers la psychologie, envers la psychiatrie de manière générale. Voilà, et c'est des jeunes qu'on n'aura pas forcément dans le bureau parce que, en fait, ça va être impressionnant pour eux. Ils vont dire, mais qu'est-ce que je viens faire ici, assis dans une chaise en face d'une personne qui m'évalue. Enfin, ça va être hyper impressionnant pour eux. Et du coup, c'est pour ça que dès qu'aller dans un autre endroit, ils ne vont pas avoir la sensation de réellement discuter avec un psychologue. Non, les psychologues sont des personnes comme les autres et qui peuvent très bien, du coup, avoir une proximité tout en restant professionnel en fait. Je pense qu'on peut associer les deux. En effet, le psychologue de rue mobilise des actions collectives pour entrer en relation avec le public. Alors souvent, moi je commence par du collectif, donc la participation aux actions collectives, ce qui me permet de rencontrer le jeune et de rentrer facilement en contact avec lui. En fait, on faisait beaucoup de soutien à la parentalité, on organisait des temps d'échange en fait, entre les mamans, donc il y avait essentiellement des mamans. Et donc on essayait de libérer la parole, maximiser les verbalisations sur les émotions, sur les difficultés que les mères pouvaient rencontrer. Pour répondre efficacement aux problématiques des jeunes, le psychologue de rue s'appuie sur les ressources partenariales. On travaille souvent avec les CMP, donc c'est les centres médico-psychologiques. Donc on échange vis-à-vis des situations et avec l'équipe éducative aussi. Et donc ça peut m'arriver quand j'identifie réellement des choses hyper importantes à signaler au collège. En plus de mon bilan écrit, je vais me présenter en personne pour expliquer au CPE de manière orale ce que moi j'ai identifié chez ces jeunes-là et essayer de donner des petits conseils, des petites clés pour essayer d'aider au mieux ces jeunes-là. Donc je travaille notamment beaucoup avec les psychologues d'éducation nationale et en fait ça se reflète même au collège. Donc il y a pas mal de troubles de comportement, d'attention, d'hyperactivité et tout ça en fait c'est un début, c'est des signaux qui peuvent nous dire parfois que le jeune il est en souffrance mais il ne sait pas le dire autrement. En effet, les jeunes n'arrivent pas à identifier et conscientiser leurs problématiques. La complémentarité des interventions éducateurs, psychologues de rue prend alors tout son sens car elle favorise l'approche globale des situations. En prévention spécialisée, c'est un peu la passerelle. Mon rôle aussi, c'est aussi d'orienter après le public vers le droit commun, comme les éducateurs. Les éducateurs vont avoir pour objectif de les orienter vers les structures de mission locale, CAF, établissements scolaires, formation. Et le psychologue va plutôt se mettre en lien avec les structures
autour de la santé mentale. Le travail que je fais, surtout le travail de rue, en fait, on le fait souvent en binôme. Et donc en fait, on rencontre les jeunes tous les deux et parfois on fait même des entretiens ensemble. Donc je trouve que le travail en binôme avec les éducateurs spécialisés, c'est vraiment un point fort parce qu'il y a une complémentarité surtout du regard psychologique et éducatif qui nous permet de mieux prendre en charge le jeune. Mon rôle, c'est vraiment être l'interface entre les jeunes et les institutions et essayer de faciliter l'accès justement aux institutions de soins. Effectivement, mettre en place un parcours de soins pour le jeune nécessite du temps. Et la crise sanitaire a complexifié cette dynamique. Alors la crise sanitaire, elle a fait que vraiment ressortir des problématiques qui étaient déjà là et parfois pour certains jeunes plutôt les aggraver encore plus. Surtout que ces problématiques ils n'ont pas été forcément repérées avant la crise sanitaire. Il y avait même des jeunes qui allaient mieux, donc on avait fait un gros travail. Et en fait, après le Covid, c'est comme si je repartais de zéro, quoi. Le nombre de jeunes repérés en situation de souffrance psychique ne cesse de s'accroître et nécessite un déploiement de moyens humains. C'est essentiel pour moi qu'il y ait des psychologues ici. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Enfin, là, le travail que je fais, des fois, les éducateurs m'appellent, me disent « Oui, il faut que tu vois en urgence une situation, ça va vraiment pas. » Je dis « Je n'ai pas de place avant 2 semaines. » Donc en fait, il y a aussi une augmentation des accompagnements petit à petit des jeunes. Et du coup, je peux pas tout faire, quoi. Ça prend quelquefois la place sur d'autres missions. On n'était que 2. Et en fait, maintenant, on est genre 6 sur le département du Nord. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a plus en plus de psychologues. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, ou je sais pas, où il y a eu des moyens. En tout cas, les associations, je pense, ont trouvé des moyens, via les appels d'offres sûrement, pour essayer d'intégrer des psychologues dans leur structure. Et je trouve ça super positif. Le nombre de jeunes repérés en situation de souffrance psychique ne cesse de s'accroître et nécessite un déploiement de moyens humains. C'est pourquoi l'élargissement de l'expérimentation de la présence d'un psychologue de rue au sein d'une équipe de prévention spécialisée se révèle essentiel afin de contribuer à une meilleure articulation entre le champ du social et celui de la santé, plus particulièrement de la santé mentale.